Salut MPH! Allô, Clavel? Comment ça va? Ça va très bien, toi? Ben oui, ça va bien. Hey, on est le duo de l'année. Oh oui. Ouais. 2020, Casino de Montréal, C'est notre on va année. faire le spectacle ici. Oh oui. Là, j'avais des petites questions à te poser. On peut s'en poser une, tu m'en poses une. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis bien d'accord. Moi, je voulais savoir, si tu n'avais pas boxé dans ta vie, quel sport que tu aurais fait, que tu aurais pu performer? T'as-tu, mettons, un rêve caché, mettons, une petite cachette, un autre sport qui t'aurait inspiré? Je te dirais que je suis une fan de CrossFit. Honnêtement, j'en ai jamais fait, mais je passe mon temps à dire à tout le monde que la journée que je vais arrêter de boxer, je vais devenir une personne de CrossFit. Fait que j'ai un espèce d'intérêt envers ça. Je sais pas pourquoi. J'adore ça. Ils se poussent au maximum. C'est vraiment des gens qui sont déterminés puis qui se défoncent à chaque entraînement. Fait que, honnêtement, je pense que ça me rejoindrait beaucoup. Ouais. Puis c'est quand même assez drôle que tu me poses cette question-là parce que moi aussi, je me demandais quel autre sport que tu aurais fait si tu n'avais pas été une boxeuse. Qu'est-ce qui t'aurait intéressé? Honnêtement, si j'avais pas boxé, moi, je m'aurais vu genre une bohème qui surfe partout sur les îles d'Hawaï, les Nicaragua, Costa Rica, les cheveux blondis par le soleil. J'ai jamais fait de surf de ma vie. Tu sais, un petit peu Maëva Au même surf, titre que mais, moi. Ouais. mais comme je me vois dans ce mode de vie-là. Bon, c'est bon, Ouais. ça. Excellent. T'aimes ça aller dans le sud, Ouais. clairement, avec ton petit bronzage, on le sait. Oui. Bon, OK. Prochaine question. En quoi la boxe a changé ta vie? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es devenu kéké Je pense de la que boxe? la boxe a été pour moi comme une thérapie. J'ai commencé un moment assez difficile de ma vie, puis la boxe, ça m'a permis de m'extérioriser, ça m'a permis de connaître plein de belles personnes, ça m'a permis de voir c'était quoi mes limites aussi, parce qu'on est toujours en train de se tester dans ce sport-là. Puis la kéké d'aujourd'hui est très fière du chemin qu'elle a parcouru, puis je vais remercier la boxe toute ma vie pour ça. Tu peux l'être aussi. Merci. Bon, ma deuxième question. Une Marie-Pierre Roule à 40 ans est rendue où dans sa vie? Marie-Pierre Roule à 40 ans. Risque de rire encore autant que présentement. Je vais sûrement avoir bien des rides à cause que je ris constamment, mais Marie-Pierre Roule à 40 ans, là, elle a une petite vie à travail, quand même peut-être en physio ou peut-être un jour dans les médias. Je sais pas qu'est-ce que j'envisage. J'adore mon travail de thérapeute, donc peut-être que je vais continuer là-dedans par après. On va voir où la vie va me mener. Pour l'instant, c'est ça mon plan, mais je sais pas exactement ce que la vie me réserve. Je vis au jour le jour, puis on va voir. Enfant, pas d'enfant? Présentement, je te dirais pas d'enfant. Ouais, présentement, ça fait pas partie de mes objectifs là, présentement. On sait jamais ce que la vie nous réserve, mais je te dirais peut-être que non. Ouais. Bon, ma prochaine question. Quel athlète t'inspire le plus dans n'importe quel sport, que ce soit la boxe ou n'importe quel autre sport, qui t'inspire le plus? Je dirais que Usain Bolt m'inspire énormément. Comme je l'ai toujours suivi dans les Olympiques, je trouve qu'il a un caractère, qu'il veut performer. Puis j'aime aussi qu'il aide beaucoup la société. Il aide beaucoup de gens en Jamaïque avec les chaussures Puma pour les écoles puis tout. Donc, c'est vraiment un athlète qui m'inspire. Puis malgré qu'il allait en vieillissant, ses performances diminuaient pas. Fait que je me dis, ça prend un mental d'acier, puis c'est de l'entraînement, puis c'est de la rigueur aussi. Donc, c'est un athlète qui m'inspire énormément. À ton tour, ça. Oui. Qu'est-ce que je voulais savoir? Ah oui, c'est vrai. Ton rêve, pas ton rêve, mais comme ton objectif ultime à la boxe. C'est quoi ton objectif? Comme toi, tu sais, tu travailles pour ça. Oui, on a toujours des objectifs à court terme, mais moi, je veux savoir ton objectif à long terme. C'est quoi? Clairement, mon objectif numéro 1, c'est vraiment de boxer en championnat du monde et de remporter un championnat du monde. Ça serait vraiment là, mon rêve. Je suis au début de ma carrière. C'est normal que présentement, on gravit échelon par échelon, puis on va voir jusqu'où ça va nous mener. Mais je suis vraiment quelqu'un de déterminé qui carbure au défi. Puis mon défi ultime, c'est de me battre en championnat du monde. Une étape à la fois, une ceinture à la fois, mais on va voir. Ouais, à long terme, ça serait d'être championne du monde. Ouais, exact. Ma dernière question. L'endroit, le stade, la salle, peu importe où ce que tu rêves le plus de te battre, ça serait où? MGM. Et pourquoi? Le MGM. Je sais pas comment le dire, par exemple. Grand Man.
On dirait que je dis juste MGM, fait que je sais pas comment que... À Las Vegas? Ouais, à Las Vegas. En tout cas, je me verrais boxer au MGM Grand Monaco. En tout cas, là, à Vegas. Ouais. Puis mon rêve, moi, ça serait de boxer en sous-carte de Vasil Lomachenko ou de Canelo Alvarez ou de Terence Crawford ou, en tout cas, Ou être la tête d'affiche au MGM. tête d'affiche au MGM Grand Garden. Pour moi, ma dernière question, ça n'a pas rapport du tout à la boxe. Si tu avais à faire le plus beau voyage de ta vie, ça serait où et pourquoi tu irais là? Honnêtement, j'ai tellement peu voyagé jusqu'à maintenant. J'ai fait un voyage dans ma vie en Pologne, fait que c'est le seul que j'avais fait. Je pense qu'il y a beaucoup d'endroits à découvrir qui pourraient m'intéresser, mais honnêtement, là, présentement, celui que j'aurais en tête, ça serait d'aller en Grèce. J'aimerais vraiment aller visiter la Grèce, pouvoir partir là, puis de ne pas avoir de date de retour, de revenir quand je veux, puis de vivre là, au jour le jour là-bas. J'aimerais vraiment aller visiter cette place-là. Sinon, un voyage en Europe, d'aller me promener là-bas, de visiter un peu partout. J'ai un deal. Moi aussi, la Grèce, c'est vraiment un pays que, après nos championnats du monde, on pacte, on s'en va en Grèce. C'est vraiment magique, ça! Merci! On se voit le 21 mars, Oh oui. début du printemps. Oh oui, 21 mars, début du printemps, un combat qui va être vraiment très excitant chacun de notre côté. Oui. On a hâte de vous voir, puis on vous attend en grand nombre. Bye! Bye!